Notre façon de concevoir le monde détermine notre façon d'agir. Le philosophe britannique Thomas Hobbes réduisait essentiellement les hommes à des guerriers sanguinaires avides de ressources, menant des vies solitaires, pauvres, nuisibles, brutales et courtes. Cette vision d'un individu inquiet de nature, œuvrant seul contre tous, en compétition permanente, domine désormais la tradition philosophique occidentale. D'après la philosophie indigène, nous sommes tous des individus apparentés de par notre appartenance à la même communauté humaine. Et en tant que partie intégrante de la nature, nous contribuons avec d'autres à son équilibre. La pensée occidentale dominante perçoit la société comme un simple agrégat d'individus cupides, connectés les uns aux autres à travers un modèle de compétition marchande, ayant pour objet des ressources limitées. Ce qui a pour effet d'engendrer la peur, l'insécurité et le désespoir qui appauvrissent l'esprit. Les populations indigènes associent quant à elles la nature à la prospérité. Ces ressources sont abondantes, partagées, et la collaboration de ses membres permet tout compte fait la balance et donc la bonne intendance de notre environnement. Dans la vision occidentale, la nature est crainte et sa valeur hiérarchisée. Tout sur Terre est catégorisé. Minéraux, plantes, animaux, avec l'homme en haut de la pyramide dominant tout ce qui lui est soi-disant inférieur. Dans la vision indigène, les humains sont sur un même pied d'égalité avec tout le reste, en ce qu'ils font partie d'un équilibre global dynamique où tout est interconnecté. Deux visions du monde pour deux approches écono-logiques diamétralement opposées. L'économie de marché occidentale qui prédomine est à l'image de sa perception du monde, où les ressources sont rares, la production intensive et centralisée, et ces individus voraces guidés par un appât du gain insatiable. C'est ces grands principes qui président à l'économie de marché. 40% des ressources terrestres sont détenues par seulement 1% de la population. La richesse cumulée des 3 individus les plus riches de la planète surpasse le PIB des 47 pays les plus pauvres. Le monde comprend seulement 497 multimilliardaires, alors que la moitié de la population mondiale survit avec moins de 2 € par jour. L'économie indigène, à l'image de sa vision du monde, est basée sur l'interdépendance, une production décentralisée, un usage flexible des ressources qui passe par la promotion d'une gestion responsable de celles-ci, l'abondance, la fraternité, et une croyance dans le suffisantisme qui encourage le partage et la coopération. En Arctique, suite à une pêche généreuse, les rapports profonds qu'entretiennent les Inuits et l'obligation de réciprocité qui en découle assurent que les besoins primaires de chacun de ses membres soient assurés de façon juste et équitable. Et en ce qu'elle est une condition préalable à un monde durable, la santé de l'économie est mesurée à l'aune de la santé de tout le reste. Dans l'économie de marché, la notion de santé est indexée au produit intérieur brut. Plus nous produisons et consommons, et mieux s'en porte notre économie au détriment quasi systématique de notre écologie. La construction d'immeubles, la fabrication d'objets, le transport, sont toutes des activités considérées positives, au même titre que le sont la production d'armes et de cigarettes. Alors que les investissements dans le système de santé et d'éducation sont considérés comme des charges. Une productivité économique négative, et l'impact du coût physique et émotionnel de l'activité guerrière ou de la pollution qui menace un tiers des espèces animales, comme des externalités négatives indépendantes du système et qui ne figurent donc même pas sur le bilan comptable. Un système intenable dans lequel la rareté des ressources devient une prophétie auto-réalisatrice. Il existe toutefois une alternative. Le territoire occupé par les populations indigènes représente 24% de la surface terrestre, alors qu'il abrite 80% de l'ensemble de la biodiversité. Cela n'a rien d'une coïncidence. Dans les cultures indigènes, harmonie et équilibre ne sont pas des notions romantiques, mais bien plutôt des principes fondamentaux ancestraux, dans la mesure où la nature est essentielle à la survie. Production et protection vont de pair,
Le succès économique et écologique sont indissociables, et le développement y est par conséquent durable et vecteur de bien-être pour tous. First People a pour vocation de financer les modèles indigènes et les pratiques traditionnelles qui offrent de nouvelles perspectives dans l'optique de façonner une économie alternative qui encourage l'équilibre dynamique naturel et l'harmonie communautaire.